Arnaque dans l'immobilier, arnaque lorsque tu souhaites acheter ton premier bien immobilier rentable. Peut-être que tu en as déjà eu, peut-être que tu t'es senti un peu arnaqué, tu as senti la chose venir. Aujourd'hui, je te propose de te partager 5 arnaques que tu risques de rencontrer dans l'immobilier. L'idée ici, c'est de te donner toutes les informations pour que tu saches les détecter et pouvoir les éviter. Allez, on commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Dodo, je suis immopreneur et sur cette chaîne, je t'apprends à toi aussi de devenir quelqu'un qui fait du business grâce à l'investissement immobilier, qui gagne du gros argent grâce à l'investissement dans la pierre. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu y trouveras des liens très intéressants. Si tu es nouveau ou nouvelle, tu trouveras le lien vers ton cadeau de bienvenue et également très important, le lien vers le canal Telegram. Tu peux nous rejoindre dessus, c'est le canal des immopreneurs, un canal sur lequel je partage très quotidiennement des informations, l'actualité sur l'immobilier. Je pense que ce qui s'y passe peut vraiment être utile. Donc, rejoins-nous si ce n'est pas encore le cas sur le canal Telegram. Alors, je disais dans l'introduction qu'aujourd'hui, la team, on va parler des arnaques dans l'immobilier. L'affaire est tellement importante que j'ai pris des notes pour ne pas oublier des points importants. Et aujourd'hui, je vais te donner 5 arnaques que tu risques d'avoir. Et le but, comme je disais, c'est de te donner l'information pour que tu puisses toi les détecter. Et une fois que tu as détecté la supercherie, forcément, elle n'aura plus d'impact sur toi. En tout cas, tu mettras en place en fait toi-même tes propres actions pour pouvoir les éviter. En tout cas, pour ne surtout pas tomber dans le panneau. Alors dans l'immobilier, tu vas rencontrer différents types d'arnaques. Et la première souvent que moi j'ai déjà eu de façon individuelle, de façon personnelle, c'est l'arnaque aux travaux. Surtout le coût des travaux. Donc tu vas voir, tu vas faire une visite d'un immeuble de rapport qui t'intéresse par exemple, et l'agent va te dire oui, on a fait une estimation des travaux, on est autour de 50 000 euros pour les travaux de rafraîchissement, de rénovation de ce bien. Je suis sûre que si toi-même tu as des bonnes notions sur l'investissement immobilier, peut-être que tu as peut-être déjà fait un investissement ou deux, tout de suite tu vas ressentir que là en fait tu n'es pas à 50 000 euros de travaux, peut-être à 80 000. En tout cas, attention à ce point, parce que très souvent, les travaux sont minimisés, soit par le professionnel ou soit par le propriétaire du bien en question. L'idée pour lui, c'est que tu ne puisses pas trop négocier le prix de vente, parce que plus les travaux vont compter, plus toi, il va falloir que tu négocies le prix pour rentrer quand même dans ton enveloppe de projet. Donc oui, il a un intérêt à minimiser les travaux. À toi d'être clever, comme on dit, à toi de pouvoir réfléchir en tant qu'un immopreneur, donc quelqu'un qui s'est déjà formé, qui a pris l'habitude d'estimer les travaux lui-même, qui a pris l'habitude de venir aussi avec un artisan, son artisan à lui, pas l'artisan de, je sais pas, du vendeur, hein, mais pour pouvoir estimer au plus juste les travaux. C'est très important en tout cas de savoir le faire. Il faut avoir cette technique-là. Dans la formation, je te parle de comment estimer les travaux. Dans l'accompagnement, je sais que celles et ceux qui sont dans l'accompagnement, ils vont écouter cette vidéo, ça va tout de suite leur parler. En tout cas, il faut que tu passes par cette case si tu veux être un véritable immopreneur, savoir toi-même pouvoir estimer à la louche les travaux et avoir l'habitude aussi de faire appel à un artisan. Et avec le temps, tu vas savoir faire toi-même, parce que tu auras lu plein de devis, tu auras visité plein de biens et ça te sera évident de pouvoir avoir une bonne estimation de l'enveloppe de travaux. Deuxième arnaque dont je peux te parler pour coup sûr, c'est le soi-disant bien rénové. Dis-moi dans les commentaires si ça t'est déjà arrivé, ou tu as fait une visite où on te dit ah bah en fait le bien a été complètement rafraîchi, il n'y a plus grand chose à faire comme travaux. Et ça tu peux même le lire dans les annonces avec des photos. Tu sais, sur les photos tu ne peux pas vraiment tout détecter. Quand tu vas en visite, il se peut, si tu as l'œil tu peux détecter, mais en tout cas moi je vais te donner ici des points clé, parce que en fait c'est une véritable arnaque. On te dit le bien il est rénové, il n'y a plus rien à faire, mais attention, qu'est-ce qui compte aujourd'hui? Quand tu connais l'atmosphère qui nous anime, qu'est-ce qui compte?
Je ne sais pas si tu peux me le mettre dans les commentaires, même pour sur cette vidéo et voir si tu as les bons réflexes en fait. En tout cas, mets ta réponse. Si elle est fausse, on s'en fout. L'idée ici, c'est qu'on apprend. Ce qui compte dans l'immobilier aujourd'hui, le DPE. Un bien peut être rénové, c'est-à-dire tu arrives, tu vois que la peinture est fraîchement faite, tu vois que les carreaux sont fraîchement mis, mais en fait ça ne suffit pas. Si ton DPE est pourri, et ben en fait il se peut qu'à partir de 2023 tu ne peux plus augmenter ton loyer et à partir de 2025 et ben tu ne peux plus louer ton bien. Donc le DPE est très important. Le bien est rénové, ok. Qu'est-ce que nous dit le DPE? Pareil, le diagnostic électrique. Est-ce que l'électricité est aux normes? C'est pas parce qu'on voit qu'une peinture est jolie, qu'on voit que la cuisine vient d'être posée, que ça suffit en fait. Il faut aller regarder un peu plus que ça. Regarder les fissures, regarder en fait les éléments importants sur un immeuble de rapport et pas la décoration. La décoration, la team des immopreneurs, ce n'est pas très important. Ce qui importe, c'est la structure du bien. Les planchers, la façade, la toiture, bref, des organes comme ça vitaux sur ton immeuble de rapport ou en tout cas le bien que tu visites. Donc ne te laisse pas berner par les soi-disant biens rénovés. Et j'en ai visité plus d'un. Je ne sais même plus les compter. De biens où tu arrives, oui, on te dit que c'est rénové sur les photos comme je disais dans l'annonce. Ok, waouh, tu te dis pas mal. Rénové à 10% de renta, oh, ça a l'air pas mal. Et tu arrives dedans. Quand tu as un peu d'expérience, tu arrives, tu es déçu, ascenseur émotionnel direct, grosse chute d'émotion, de motivation, pardon, parce que tu te rends compte que entre ce qu'on t'a vendu là sur l'image et ce que tu vois dans la réalité, quand tu as l'œil, et ben c'est pas ça, ce n'est pas vraiment rénové, c'est pas ce qu'on appelle un bien rénové. Donc fais très attention lorsqu'on te dit que le bien est rénové. Limite, moi je préfère qu'on me laisse le bien dans son jus, que j'arrive, que je prenne le bien tel quel et que je fasse moi-même les rénovations pour savoir ce que j'ai fait, tu vois, pour être tranquille pour la suite. Donc attention à cette arnaque du bien complètement rénové. Des fois, ça peut aussi cacher en fait des problématiques plus profonde sur le bien. Par exemple, quand tu arrives et que la peinture est toute fraîchement faite, c'est peut-être que ça cache derrière des traces d'humidité. En fait, il y a des choses que tu ne peux pas, en fait, quand on te dit le bien fraîchement rénové. En tout cas, fais attention. Il y a parfois, je ne dis pas tout le temps, il y a parfois des arnaques. Et garde en tête ce qui est important, le DPE, les diagnostics et puis l'état vraiment plus profond techniquement en fait du bien, pas juste la partie rénovation jolie décoration quoi, ça on s'en fout complètement parce que c'est des choses qu'on peut faire. Par contre la partie beaucoup plus structurelle, ça c'est plus compliqué, donc attention à cette deuxième arnaque, ok. Troisième arnaque que peut-être que tu l'as peut-être déjà eu, c'est la fausse, je dirais la fausse rentabilité. Pourquoi je dis la fausse rentabilité? Ça veut dire pour moi, en fait, tu arrives sur un bien qui est pas mal, qui est déjà loué, mais tu te rends compte que le bail, en fait, il date de un mois, par exemple, tu vois, un mois ou 2 mois. Donc, ça veut dire qu'avant, il n'y avait personne. Il y a 4 appartements, allez, les 4 sont loués. Le bail date de 1 mois, 2 mois max. Et en fait, c'est loué, par exemple, 700 € par appartement. Tu vois, tu es tout de suite à 2008. Et là, tu te dis, un bien vendu à 250 000 € pour 2800 € de loyer. C'est plutôt top comme rentabilité et tout et tout. Donc, tu peux être dans cette euphorie-là. Attention, parce que des fois, c'est des fausses rentabilités. Fausses rentabilités peut-être parce que les locataires qui sont là sont de mèche avec le vendeur. Peut-être que dans la zone, en fait, les loyers sont pas aussi normalement élevé et que en fait il s'est arrangé avec des membres de sa famille, mais ça tu pourras pas le prouver, mais en tout cas pour que tu aies l'impression qu'il y ait une bonne rentabilité, que lui il sorte enfin en tout cas il vende son bien rapidement et après tu vas te rendre compte que les gens se barrent quoi. Donc moi de toute façon de base je fais attention lorsque j'achète un bien et que je demande le bail, il date de quand, on me dit le bail date de 1 mois quoi. Tous les baux qui datent de 1 mois et tu me vends, je sais pas. En tout cas ce que moi je te conseille quand c'est comme ça, c'est de toi-même analyser le secteur, ok?
Tu arrives, on te dit que les loyers de l'immeuble, en tout cas c'est 700 € par appartement. Regarde si réellement dans le secteur, les biens qui se louent là-bas sont à ce prix-là et regarde également la demande locative à cet endroit-là. Okay, si tu as un doute comme ça t'ôte le doute. Si demain tu achètes le bien et que les 4 personnes se barrent, tu sais que, ok, moi par rapport à l'étude que j'ai fait du marché, dans ce secteur-là, on est plutôt, je sais pas moi, à 550 €. Et donc, si tu fais 550 € x 4, toi, tu ne tombes pas à 2008 comme tout à l'heure, tu es à 2002 si je fais bien mes maths. Et donc, du coup, tu vois, tu regardes si tu es quand même rentable, tu vois, et tu regardes du coup s'il y a la demande locative avant d'acheter. Quatrième arnaque que tu peux rencontrer dans l'immobilier, c'est, tu vois, l'arnaque au bien très demandé. Tu vois, par exemple, tu tombes sur un bien immobilier qui t'intéresse beaucoup, tu appelles l'agent immobilier, tu fais ta visite et là, il te dit, voilà, je ne vous cache pas que ce bien, il est fortement demandé. Il y a beaucoup de personnes après vous qui vont visiter et j'ai plein de visites aussi, les rendez-vous s'enchaînent et tout. Donc, des fois, je dis bien des fois parce que en fonction des zones, ça peut être une réalité. Ok, il y a des zones très tendues où il y a beaucoup de demandes par rapport à l'offre sur le marché, ou également il y a des immeubles de rapport à très forte rentabilité qui sont rares à trouver et quand l'annonce arrive en ligne, et en fait on est attiré comme des mouches et en effet il peut y avoir une forte demande. Mais des fois aussi ça reste juste une technique de vente qu'il faut que tu connaisses. Ok, dans tous les cas, ce que moi je te conseille, c'est ne jamais acheter parce qu'on t'a mis un coup de pression, parce que oui, il s'agit bien d'un coup de pression pour te pousser plus rapidement à l'achat. Et ce n'est pas, ça je veux le préciser, ce n'est pas une méthode, on va dire, qui est très particulière aux agents immobiliers ou aux vendeurs en immobilier. Non, non, non. C'est une technique de vente tout simplement qui se retrouve dans l'immobilier, qui peut être une forme de, tu vois, d'arnaque de pression qu'on te met. Et si tu es débutant dans l'immobilier, tu peux être tenté, je t'assure, hein, j'en connais qui ont été tentés et je ne fais pas cette vidéo au hasard. Donc tout ce que je raconte là, tout ce que je vous donne comme information, ce sont des choses qui se passent. Donc si tu es débutant par exemple, tu peux être vraiment tenté de céder à cette pression là en te disant purée, ça fait peut-être une semaine, 2 semaines, un mois que tu es en train de chercher et ce bien il a l'air pas mal. Et donc si l'agent immobilier te met un coup de pression, te dit par exemple qu'il y a beaucoup de visites qui vont s'enchaîner, ça augmente la valeur perçue que tu as du bien toi et ça peut t'enlever le côté rationnel de l'achat et parce que tu es dans une pression justement, tu te laisses emporter par l'émotion. Or, un immopreneur achète avec beaucoup plus le rationnel, achète parce que les calculs sont bons. C'est un cartésien en fait. Il achète avec vraiment le calcul et non avec les émotions. Donc garde bien ça en tête. Il y a cette forme d'arnaque là où on te met la pression, où on te dit que vous êtes 15, 20 sur ce bien là et ça peut te mettre un coup de pression et te pousser à l'achat, alors que en prenant du recul, en analysant le bien, et ce n'est pas une si bonne affaire que ça. Et d'ailleurs, ce que ça fait aussi justement, c'est que ça t'enlève en fait cette envie de négocier parce que tu te dis, si je négocie beaucoup, le bien va me passer sous le nez parce qu'on m'a déjà dit qu'on est 15-20 dessus. N'achète jamais dans ces conditions-là, quoi. Regarde tes chiffres. Si tes chiffres sont bons, si tu as fait ton étude de marché, si la demande locative est là, si tout est OK, alors là, tu te positionnes. Si ce n'est pas ce bien, ça sera un autre. Donc, ne te laisse pas emporter dans cette arnaque-là maintenant que tu as l'information que ça existe, ok. Et aussi une autre astuce que je peux te donner, c'est que lorsque tu visites un bien qui t'intéresse et tu sens cette coup de pression, ou même si tu n'as pas de coup de pression, ce que tu peux faire si tu veux savoir à peu près depuis quand le bien est en vente, tu demandes à avoir le dossier de diagnostic technique, en fait. Pas tout le dossier, ça peut juste être le RP là, l'état des risques et pollution, ça peut être également le diagnostic thermite par exemple, parce que ce sont des diagnostics qui sont sur 6 mois en fait. Ou tu peux également demander le DPE. Par contre, le DPE c'est sur 10 ans. Donc la personne qui a fait son DPE il y a 5 ans, ça reste valable. Même si aujourd'hui, je sais que les notaires, quand on veut vendre, ils nous demandent de refaire le dossier de diagnostic au plus proche de la date de vente. Donc, demander le dossier de diagnostic en fait et voir dessus depuis quand le diagnostic a été réalisé peut te donner à peu près une idée de depuis quand le bien est en vente, parce que la personne ne va pas s'amuser à réaliser le diagnostic qui coûte quand même, qui coûte de l'argent, on est plutôt très souvent proche de 1000 euros. Après, ça dépend du nombre d'appartements et tout.
Donc, il ne va pas sortir de l'argent de sa poche pour faire le dossier de diagnostic technique alors qu'il n'est pas prêt à vendre, d'accord? Ça peut te donner une idée de depuis quand le bien est en vente. Cinquième arnaque que tu peux retrouver dans l'immobilier, c'est l'arnaque à la compte. On va te demander de mettre de la compte et souvent c'est de l'espèce. Et ça arrive souvent dans les grandes villes ou ça peut être également dans des villes à taille moyenne sur des immeubles de rapport où la personne va te vendre une rentabilité à 15%, 16%. C'est le genre de rentabilité que tu ne lis pas tout de suite sur les sites internet, mais lui il va le mettre, tu vois, et tu vas être intéressé par ça. Souvent c'est pas les agents immobiliers, j'ai jamais eu le cas avec des agents immobiliers, c'est plutôt des particuliers en fait qui font ça. Il va te dire bah voilà, il va mettre son annonce, il va mettre une bête de rentabilité et tout, et au final il sait qu'il va attirer du monde, et quand tu vas visiter après il va te dire voilà, si tu es vraiment intéressé par le bien, bah lui il veut que pour bloquer le bien, pour être sûr que ça soit à toi, et ben de verser 2000, 3000, 4000 euros d'acompte en espèces. Mais toi qui galères depuis 4 mois peut-être à trouver ton bien immobilier rentable, ton immeuble de rapport au top, là on te propose ça, bah tu vas être tenté d'accepter. Bah sache que c'est une arnaque. Très souvent, le bien n'est même pas à eux. Tu sais pas comment il est rentré en possession des clés. C'est peut-être un ancien locataire qui était ami avec les voisins et qui avait les clés. Tu sais pas. En fait, c'est une arnaque, les amis. Faites attention. Ne faites jamais des transactions en cash là. Non, en immobilier, non. Tout est tracé. C'est des virements. Et puis, ça se fait toujours devant un notaire. Bref. C'est pas un truc où on s'arrange, quoi. Moi, en tout cas, je ne fais pas ça. Donc, attention à cette arnaque-là, finalement, où la personne a les clés. Parce que quand tu vas faire une visite avec un particulier, qu'est-ce qui te dit que le bien lui appartient en vrai? Sauf devant chez le notaire. Si vous allez jusqu'au notaire, oui, alors là, on va citer son nom et tout. Parce que le notaire, lui, il a accès à son acte authentique qu'il a signé à l'époque où lui-même il achetait. Donc, oui, à ce moment-là, tu auras l'info. Mais avant, quand tu fais une visite, peut-être que moi, je peux prendre les clés de l'immeuble de mon petit frère ou de mon cousin et puis je dis que c'est le mien et je vais faire visiter. Et tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très facile de monter cette arnaque là au final. Donc attention à ça. Arnaque bonus que je vais te donner parce que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, et ben c'est l'arnaque à la surenchère. Je ne sais pas si tu l'as déjà eu, moi personnellement je l'ai vécu. Et ça consiste en quoi? En gros, tu vois un bien immobilier qui a l'air vraiment intéressant, tu vas visiter, il est intéressant. Tu te décides à te positionner, tu te positionnes à un prix, un jour après. 2 jours après, on te rappelle, on te dit qu'il y a une autre personne qui s'est positionnée à 5000 euros au-dessus du prix, de ton prix. Et ensuite, tu te dis, ok, ça a l'air vraiment intéressant, ça m'intéresse beaucoup, je vais me positionner au-dessus. Tu mets un nouveau prix et on t'annonce qu'il y a une autre personne qui s'est positionnée encore au-dessus de toi. L'exemple que moi j'ai vécu personnellement, c'est que le bien était à 200 000 euros à peu près. Je me suis positionnée à 185 000. J'ai même pas beaucoup négocié parce que le bien était vraiment intéressant. Et au final, on me dit que ben, il y a une autre personne qui s'est positionnée au prix et il y en a même une troisième personne du coup, une troisième personne qui s'est positionnée à 5 000 euros au-dessus du prix, donc à 205 000 euros. Donc dans ce cas-là, moi j'y vais pas. Je crois que j'ai même dit à l'agent immobilier, si je voulais faire de la surenchère, je serais partie faire des ventes aux enchères. Si je passe par une agence immobilière ou en tout cas par le chemin classique, c'est parce que bien entendu je n'ai pas envie de surenchérir. Donc attention à ça, on va te manipuler. Ce sont des techniques de vente, c'est de bonne guerre. À toi d'être lucide, à toi de savoir où tu vas. Reste focus sur tes objectifs et par principe aussi en fait, moi je n'aime pas ce genre de façon de faire là. En fait, les valeurs derrière ça ne me plaît pas en fait. Donc dès lors que tu me mets dans un cercle un peu malsain comme ça, où on dit oui, après, ah non, c'est pas vraiment bon parce qu'il y a une autre personne qui a donné plus, tu dis ok, après on te dit qu'une autre personne a surenchéri, pour moi ça devient n'importe quoi et je sors de ce genre de vente là qui est trop guidé par la pas du gain de fou par le vendeur quoi. Donc attention à la surenchère où on te presse et après on te manipule pour que tu achètes le plus cher possible. Reste focus sur la valeur du bien, sur tes calculs, reste en mode immopreneur et tu verras que tu seras toujours au top dans tes investissements en fait. Quand je dis en mode immopreneur, c'est qu'est-ce que dit tes calculs, tu as fait tes analyses de marché, qu'est-ce que ça te dit, quelle rentabilité tu dois avoir, quel cash flow et combien tu dois acheter le bien pour que ça soit véritablement rentable pour toi. C'est tout. Tout le reste, on s'en moque. Si ça ne rentre pas dans ton critère, eh ben, tu passes à autre chose tout simplement.
Ok, voilà les 6 arnaques finalement au lieu de 5 que je voulais te partager dans cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires s'il y en a une déjà que tu as vécu ou plusieurs même. N'hésite pas à mettre les noms, j'en ai cité 6 au final. Et si tu as vécu d'autres arnaques que j'ai pas citées ici, n'hésite pas à les dire dans les commentaires parce qu'on est là pour partager les informations pour aller de l'avant ensemble. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager bien entendu. Ça peut toujours aider quelqu'un quelque part, tu ne sais jamais. Abonne-toi encore une fois à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et ben moi je te dis à la prochaine vidéo.